Arifa Shlema à Roger Cohen, notre cher ami, notre Hachem qui se rétablisse très rapidement. On le veut très prochainement, notre Hachem, parmi nous. Et Arifa Shlema aussi, l'oncle de ma femme, Sian Ben Rachel, qui est entubé toujours. Notre Hachem qui se réveille rapidement et qui revienne à lui en bonne santé, si je veux. Et Arifa Shlema tous les cholim, aussi Jeanne Ben Zaken, qui se remettent, notre Hachem, très prochainement. Alors, dans la paracha de la semaine, on parle de la paracha des morts. Je fais un shiur sur Torah Box, donc le shiur, vous le regarderez sur Torah Box. On va parler d'autres choses. Dans la paracha des morts, on parle de la sainteté du Kohen. C'est une continuité en fait des parachas précédentes. La paracha de Shemini. Et là, on parle aussi de la sainteté du Kohen. De par sa sainteté, il n'a pas le droit de s'approcher des morts. Il y avait une question intéressante. Le Maharal dit que c'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est la Havdalah, c'est la séparation. C'est-à-dire que la Gdusha, chaque fois qu'on parle de Gdusha, c'est en fait se séparer. Quand tu dis de quelqu'un qui est Kadosh, c'est-à-dire qu'il est Kadosh, ça veut dire qu'il est complètement, il est complètement écarté de tout ce qui est matériel, il est connecté vers le spirituel. C'est ça qu'on dit un Kadosh. Quand tu parles d'un parouche. Ouais. Ouais, Nivdal, comme vous avez dit, Nivdal, séparé complètement. C'est quelqu'un qui est plus. Il s'est retiré de sa gashmiout, il essaie de se connecter vers le spirituel. Donc, Zad Hashem, Roger Cohen, qui puisse nous faire Bechat Kohanim. Alors, juste, Kilou, la question que tout le monde demande, les Chaora, comment avant, on ne savait pas vraiment où l'avion y passait. Quand un Kohen il monte dans l'avion, il n'a pas le droit de pousser que la Touma elle monte. Bon, c'est une marloquette, est-ce que le Goy, parce qu'il ne s'appelle pas Adam, mais en tout cas, la Touma d'une personne qui est enterrée, la Touma elle monte jusqu'au ciel. Et le Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier. Donc la question c'est comment ce Kohen-là, il a le droit de prendre l'avion et peut-être qu'il va passer au-dessus d'un cimetière de juifs. Maintenant, Baruch Hashem, ils ont fait un système que si tu passes par Amnoucha, les Chaora, il n'y a pas, la Touma ne monte pas, les Chaora. Parce qu'ils mettent des pierres et ils font que la Touma, elle se bloque. Ils font un Khal al-Tefar. Mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, imagine que le Kohen, il va passer par un cimetière qui a des Juifs, que la Touma, elle va monter, elle va le entamer. Ça, c'est la question qu'on demande. Il y avait une certaine vidéo comme ça qu'on a vu un Kohen, il s'était mis du plastique comme ça et tout le monde s'était moqué de lui. Je sais pas si, d'abord, je pense qu'il avait raison parce que tout le monde demande les Chaora, ma baya. Quand il y a un Kohen sous la soute, alors c'est un problème. Mais quand il y a un Kohen, quand il y a un mort sous la soute, alors c'est un problème. Mais là, il y en a un qui m'a sorti l'avion. C'est une grosse coque comme ça protège de la Touma. Mais c'est pas vrai parce que l'avion il est fait en ferraille, en fer. Celui qui s'est mis en plastique, il s'est aussi bouché le nez, comment il a fait pour Attends, pas... ouais. Parce qu'il y a une excroissance. Ouais, je sais pas. Samil Patil, non. Samil Patil, non. Il y a que le plastique, et c'est Samil Patil, il est écrit dans la Touma que si tu as fermé hermétiquement, alors la Touma passe pas. Le bonhomme il est mort aussi alors. Non, après, je sais pas. C'est une chéla. Je sais pas comment il a respiré, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais en tous les cas. Il respire pas pendant 4 heures. Non, maintenant, ce que je dis, c'est que ce qui est sûr, c'est que la coque, il y a deux raisons pourquoi l'avion, il arrête pas la Touma. Premièrement, parce que la coque, elle est en ferraille, donc le fer, c'est conducteur. Le plastique, non? Non. Alors pourquoi on met pas du plastique? Ouais, bon. Et ça, c'est... Il y a Kholiot, je sais pas. Première raison, c'est que la coque, elle est en ferraille pour que soit protégée. Et deuxièmement, parce que c'est aussi un avion qui se déplace, ça s'appelle... Oel Zarou, qui donc la Touma, elle n'est pas Chotset. Donc le Kohen Lecha, il est tamé. Alors la réponse, elle est que ça, c'est une question. Deuxième question qu'on demande, est-ce qu'une mère qui a un bébé, une mère qui est Kohen, ouais, qui est Kohenette, et elle attend un petit bébé, Baruch Hashem, elle doit accoucher. Elle doit accoucher. Si maintenant, Baruch Hashem, on sait c'est quoi, enfin on peut le savoir avec l'ultrason, mais imagine que la femme, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a le droit, les Chaora, d'aller accoucher à l'hôpital? Alors si c'est Pikoach Nefesh, c'est sûr c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, sinon le bébé il va mourir. C'est sûr qu'elle a le droit d'aller à l'hôpital.
Mais si c'est pas Pikuran Nefesh, il faut rajouter quelques sous pour accoucher à la maison. Parce que c'est quoi le problème? C'est que cette femme-là, quand elle va dans un hôpital, forcément, pendant ce temps qu'elle est à l'hôpital, il y a des gens qui sont morts. Donc quand le bébé il est encore dans le ventre, c'est la tara qui est balouille. C'est-à-dire c'est comme si moi j'avale un os d'un mort. Alors j'en vois pas la touma, parce que la touma elle est engouffrée dans moi. Alors la femme aussi, tant que le bébé il est dans le ventre, le bébé il est protégé, même s'il y a des morts. Parce que vous savez que tout l'hôpital, même s'il fait des kilomètres, c'est un OL et ça passe de partout. Ok, ça passe quand c'est fermé, la touma elle passe, c'est un OL, la touma elle passe de partout. Alors comment cette femme-là, elle peut accoucher dans un hôpital à la tête que c'est un garçon? Alors c'est quoi la réponse? C'est qu'il y a il y a un rov. C'est quoi le rov? D'abord, il y a 50% que c'est un garçon, 50% que c'est une fille. Et il y a aussi un petit pourcentage aussi que peut-être que l'enfant, Shalom, il va être néfel. Il va être pas viable. Ça peut arriver, Shalom. Donc il y a plus de pourcentage que c'est du côté du fille. On ne peut pas faire jouer le Sfex Feka dans ce cas-là. C'est quoi ce Sfex Feka? C'est quoi? Ben d'abord il y a d'abord il y a peut-être plus de morts dans le truc. Moi je parle dans le cas où il y a des morts. D'accord. S'il n'y a pas de mort, il y en a jamais, mais en principe ce qu'ils font, non, c'est peut-être un Nefel. Hein? Voilà, peut-être un Nefel, et peut-être c'est une fille. Mais si tu es sûr que c'est un garçon, les Chaora c'est un problème. Si tu es sûr que c'est un garçon, peut-être qu'il y a une halakha qu'il faudrait que la femme devrait accoucher. Alors je reviens maintenant, donc je reviens. Donc l'histoire de l'avion, on est dans l'avion. Maintenant, encore je continue. Alors, donc j'ai parlé de l'avion aussi, c'est une histoire de rov. C'est quoi le rov? La majorité des endroits, il n'y a pas de cimetière. La majorité du monde, c'est pas que des cimetières. Il y a une minorité. Mais la minorité s'appelle Kol Kavua. C'est-à-dire qu'il y a des minorités que quand tu passes devant le cimetière, c'est comme si j'ai 9 magasins. Il y a 10 magasins, 9 magasins qui vendent kasher, un magasin qui vend taref. Je suis rentré dans un magasin, je ne me rappelle plus c'est quel et j'ai acheté de la viande, je ne me rappelle plus quel magasin. Alors quand je suis dans le magasin, c'est Kol Kavua. C'est-à-dire je peux, bien qu'il y a 9 magasins qui sont 9 magasins qui sont cachers, mais comme je suis dans le magasin qui est taref, alors c'est Kol Kavua. Donc le rov il est bloqué. Pour continuer à parler, une autre question. Et après, qu'on soit un safek. Si c'est un vadaï. Voilà, très bien, Khazak. Exactement ce que j'ai dit. Si c'est vadaï que tu passes, alors c'est un problème. Mais là, c'est un safek, qu'est-ce que je parle? Tu me dis, ouais, mais il y a le rov, la majorité des endroits, il n'y a pas de cimetière. Ok, mais c'est vrai que la majorité des endroits, mais c'est Kol Kavua, parce que à partir du moment où il y a des endroits, et je passe dans un endroit, ça s'appelle Kol Kavua, le rov, il ne marche plus vraiment. Il y a une question qui ressemble à ça, dans le rov aussi. Vous savez que tout ce qui sort d'une bête tamée, une bête qui est problématique, c'est interdit. Par exemple, si je sais que la vache, elle est taref, imagine elle a reçu un coup de patte par un lion. Si je sais que la vache, elle a reçu un coup de patte par un lion, et la vache, elle est taref, le lait, j'aurais pas le droit de le boire. Ouais, ayotse me atame tamé, et tout, ayotse me atrefa, si je sais que la bête elle est trefa, j'ai pas le droit de manger. Si je sais que la poule, par exemple, elle est taref, l'œuf aussi, il est interdit. Ok? Alors, il y a une question qu'on demande, il y a une question que les Chaonim ils demandent. Arrête, les Chaora, ce que je vous ai dit, c'était le Magan Avraham. Il y a, statistiquement parlant, si on regarde par exemple, si j'ai 100 vaches, ouais, on sait que dans les 100 vaches, la statistique, elle dit qu'il y a 2 vaches qui sont taref. Comme ça, c'est... Ouais. Au minimum, il y en a 2 qui sont taref. C'est-à-dire qu'il y en a 2 que on va ouvrir, on va souffler, ils vont être percés. Donc ça va d'ailleurs. Non, donc les Chaora, on demande... On ne sait pas lesquels c'est. Voilà. Alors on sait que Minatora, une seconde, je vais expliquer. Minatora, on va selon le rov, selon la majorité. Mais Chachamim, ils ont dit que ça ne suffit pas la majorité, il faut aussi 60 fois plus. Donc ils demandent les Chaora, maintenant, quand j'ai par exemple, j'ai 100 vaches dans mon étable, et je trais 100 vaches, et j'ai du lait de 100 vaches. Maintenant, dans tout le lait que j'ai, il y a du lait forcément qui est taref, parce qu'on a dit que statistiquement parlant, il y a du lait qui est taref. Donc les Chaora, tu vas me dire, il y a Bitul Berov, mais non, on a dit que Mindra Banan, il faut Bitul Beshishim. Mais si j'ai 100,
Et il y en a déjà 2 qui sont taref. Donc il y a plus. Voilà, il faut savoir. Donc il y a plus un 60e. Mais même pas 120. Si on dit qu'il y a forcément 2%, c'est Vadaï. Donc le Vadaï, il annule le rang. Non, c'est quoi Vadaï? Quoi Vadaï? Si même si vous avez 120 bêtes, ça n'aidera pas. Ça n'aidera pas. Il y aura encore 2%. Ouais. Oui, non. C'est ça le. Oui, d'accord, bon, ça c'est autre chose. Non, parce qu'entre guillemets, on se comprend. C'est une autre règle. Mais en tous les cas, comme ça, on te demande. Il y en a qui ont voulu répondre à ces questions. Les Khawat, donc on demande comment c'est possible de boire ce lait-là. Comment on peut boire ce lait? Avec les Khawat, ce lait, c'est sûr qu'il n'y a pas de chichim, il n'y a pas 60 fois plus. Midera banane, on n'aurait pas le droit de boire parce qu'on sait que dans ce lait, forcément, il y a du taref. Alors, il y en a qui ont voulu répondre comme ça. Il y en a qui ont voulu dire que Béhémet, il y a ce qu'on appelle la chazaka. C'est-à-dire quoi? Chaque vache que je trais maintenant, aujourd'hui, chaque vache, elle a une chazaka, les chora, qu'elle est cachère. Donc dès lors qu'elle est chazaka, qu'elle est cachère, donc moi j'ai statué sur cette bête qu'elle est cachère. Ça y est, basta, j'ai fini. Cette bête elle est cachère. Cette bête elle est cachère. Les 100 bêtes sont cachées. Alors ça servait à quoi de faire le pourcentage de 2%? Non, voilà, justement, non, ouais, bijouk, c'est ça la réponse, exactement. Ça c'est la deuxième réponse. C'est la deuxième réponse qu'on va voir que la statistique dans la Torah, elle est pas retenue. On va pas selon la majorité. La majorité, elle va pas selon les statistiques. Chaque fois qu'on a parlé de Rov, on regarde pas le Rov dans la, en général. On parle de Rov dans la nature. Qu'est-ce que je vois maintenant? Pas ce que les gens ils disent. Mais ce que je dis, c'est que chaque bête que je prends maintenant, que chaque bête qui est devant moi, je suppose sec que quoi? Je suppose sec grâce à la Chazaka qu'elle est cachère. Quand on a vu dans la paracha, par exemple, on a vu dans la paracha que le Kohen, on voit dans Choulin, dans Sanhedrin, il m'a dit qu'un Kohen, quand il voit dans la maison qu'il y a un négat, et s'il est gris, s'il y a une mesure de gris, le Kohen, il sort de la maison, il dit pas il dit, maintenant, cette maison-là, il faut la fermer. Mais peut-être que la Gemara demande, peut-être en temps qu'il est sorti de la maison, peut-être que la tâche est devenue moins qu'un gris, et donc il ne peut pas l'enfermer. Comment il peut se permettre le Kohen de dire on ferme pour vérifier encore dans 7 jours comment est-ce qu'il va s'agrandir ou pas, alors que peut-être que quand il a été peau sec, il faut le fermer, il n'y avait pas gris. Il y a une halakha que pour que le Kohen soit peau sec, pour enfermer une maison, il faut qu'il y ait un gris. Et là maintenant, quand il était peau sec, il était déjà dehors. Il m'a dit non, chazaka. C'est la présomption. Voilà, reste le matzav comme il est. Alors chaque vache maintenant, quand je les trais, je dis cette vache elle est cachère, cette vache elle est cachère, cette vache elle est cachère, cette vache elle est cachère. Donc je regarde pas après le statistique, il m'intéresse pas. Ça c'est ça pour l'histoire de la vache. Donc on a dit maintenant, donc on voit le lien du Rov, et on a parlé du Kohen aussi, la Touma du Kohen, je finis là. Je dis que le Kohen, on a dit que la sainteté du Kohen, c'est qu'il était tellement saint, écrit au Minamigdash lo yetse, il ne doit pas sortir, même le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est écrit comme ça, il est en plein milieu de sa avoda, on lui annonce que son père il est décédé, il doit continuer à travailler, il ne doit pas sortir à la Levaya, mais je sais pas, c'est un minimum, qu'il va voter. C'est pas, justement, le Kohen Gadol, le Kohen c'est la Gematria, comme il dit le Maran, de 75. Le Kohen il se trouve entre le 7 et le 8. Le Kohen c'est le Chesed, le Lévi c'est le Din. Le Kohen c'est lui qui fait la fusion, la jonction entre le Olama, le ciel et la terre. C'est lui qui envoie tout l'Ashpa, c'est lui le passeur de tout le Shefa. Vani Avarechem, lui il met les mains et il envoie tout le Shefa. Donc il est connecté complètement au Chaim. Au Chaim Aouchanim. Donc lui, il ne peut pas se permettre de s'approcher à un mort, que le mort c'est le contraire de tout ça. Le mort c'est la mechitza, c'est ça qui fait la séparation entre Olam Hazé et Olam Haba. Donc justement, lui, le Kohen, comme il est proche du Chaim Hamitim, il ne peut pas s'approcher, même que c'est son père. Voilà, ça c'est le... C'est pas le prochain.